On arrive à la fin de cet épisode 182 qui se termine traditionnellement par le oui mais non. On va parler d'un truc un petit peu particulier quand même, hein, il faut bien le dire, coucher les enfants s'ils sont encore debout. Oui. On va parler de maison close, pour ne pas dire autre chose, avec Bruno, je pense, parce que c'est son domaine. Oui. Merci. On va parler des premières maisons closes avec dedans des sex dolls, des poupées à usage, voilà, Ouais, particulier. oui, non, je rebondis un peu sur l'actualité belge Oui, en ce moment en même temps parce que c'est le week-end du salon érotique à Liège. Donc, juste pour d'accord. ceux qui sont intéressés par le sujet, allez voir à Voilà. Liège. Voilà. Ok. Donc, voilà, le sujet est donc quand même assez intéressant parce que donc chez nos amis américains et nord-américains, on va dire, au Canada, en l'occurrence à Vancouver et à Houston au Texas, il y a des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais il y a déjà à Vancouver des sociétés qui font la publicité pour ce genre de maison close. Donc des maisons closes un peu spéciales. Il n'y aura pas des femmes qui y travaillent, ni d'hommes d'ailleurs, mais il y aura des objets, et c'est vraiment ça le problème, des sex dolls, donc des poupées, pas des poupées gonflables, mais un peu plus Des robots, quoi. perfectionnées, donc, des robots quasi, Mmh. pas encore tout à fait, hein, c'est pas encore tout à fait des robots, mais ça deviendra. Et donc, en fait, c'est l'utilisation, la mise en location d'un objet qui pose problème, un objet qui a la forme d'un être humain pour être utilisé de manière sexuelle. Oui. Ouais. Donc vraiment des maisons closes, des endroits où les hommes, certainement, plus que les femmes, vont aller avoir un peu de plaisir. Ouais. Et donc, vu qu'il n'y a aucune législation interdisant cela, parce qu'il y a des législations aux États-Unis et au Canada interdisant justement qu'il y ait un commerce autour des hommes, des êtres humains, donc autour des femmes en l'occurrence plus majoritairement, mais pas des objets. Donc la poupée étant, le robot étant pour l'instant pas reconnu comme étant quelque chose qui soit hors la loi, même avec cette utilisation-là. Ça ne plaît pas beaucoup aux gens de ces villes-là, aux élus de ces villes-là, qui vont maintenant essayer de trouver et de mettre des barrières à ces sociétés-là. Mais on se dirige de plus en plus dans la science-fiction qu'on connaît de nos dingue. films des années 80, 90, voire même au-delà. Donc voilà, comment on va mettre des barrières là, et est-ce qu'il faudra mettre des barrières à ce genre de commerce? Toute la question est là. Beaucoup disent que ça ne sera pas hygiénique. Ceux qui sont en faveur de ça, justement, vont dire que ça sera en faveur de réduire les maladies MST, sexuellement ouais. transmissibles. Donc voilà, donc on va voir assister vraiment à une évolution, surtout au moment où ces robots deviendront un peu plus intelligents et pourront vraiment, oui, et pourront auront le droit de dire remplacer. Et auront le droit de dire non. Et auront le droit de dire Parce non. que, non, j'ai lu un article très sérieux qui traitait de ça, sur justement des sex dolls, des robots. Et il y a des gens qui militent déjà maintenant pour dire oui, mais si on fait ce genre de robot, il faut que le robot ait le droit de dire non. Et donc, il faut déjà que le robot soit intelligent pour pouvoir avoir ce droit-là et avoir voilà, une âme, une conscience. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà en train de démolir le concept, mais qui l'assistent en même temps. C'est-à-dire qu'ils le précèdent, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc pour ceux qui seraient intéressés, suivez le lien. Puis la société qui développe les poupées, c'est Kinky's Dolls. Hein. Allez voir sur le site, c'est assez intéressant. Pour $2500, vous avez quand même une belle poupée, on va dire, pour jouer. On peut se poser plein de questions. Enfin, ça pose plein de questions, très sérieusement cette fois-ci, Sébastien. Oui, pour ceux que ça intéresse, on parlait de science-fiction, je vous invite à acheter un œil à la série Humans, qui est elle-même un spin-off d'une série suédoise, je crois. Donc elle existe en version suédoise et en version américaine aussi, anglaise, pardon. C'est Channel 4 qui fait ça. Et la série est géniale parce qu'elle passe justement sur toutes ces questions sociologiques et philosophiques que pose l'arrivée des robots. Et notamment, il y a toute une partie de l'histoire qui tourne autour de l'utilisation des robots à visée sexuelle. Ouais. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et moi, ce qui me sidère là-dedans, c'est l'hypocrisie totale des Américains. Enfin, je veux dire, c'est le pays de la pornographie. Ouais. Voilà. Et puis à côté, ils font ce genre de trucs. Enfin, c'est ça. En plus, c'est eux qui ont la technologie. Bah oui.
C'est là Enfin. s'il y a bien un endroit dans le monde où ça va venir, c'est là. Hein. C'est pas les Bah oui. Japonais qui vont faire des sex dolls. Hein. Enfin, on Moi, verra- j'aurais on pas verra du bien. sexe avec Asimo. Hein. Personnellement, Asimo, il peut rester là où il est. Ça ira. C'est ça. Par contre, Alexa, ça se discute. On en reparlera sans doute. On arrive au terme de ce 182e épisode parce que j'entends la chatte de Bruno qui miaule devant la porte, me semble-t-il. La C'est fin. ça, hein, c'est la, voilà, Oui, c'est la la fin. C'est la fin. Et donc, voilà.